Détailler les demandes du syndicat. Est-ce que vous pouvez détailler les offres de la STO? Alors, on en a parlé tantôt. On peut vous fournir plus de détails. Ils sont en 6 points. Je vais laisser le soin à M. Brunet de parler du niveau de détail des offres syndicales. Et ces offres-là, en 6 points, pour nous, c'est le noyau là, de ce qu'on voudrait voir être traité dans le contexte du processus d'arbitrage. Mais pour le détail, je vais laisser M. Brunet en parler. Au niveau des enjeux patronaux, comme vous le savez, ça tourne autour de l'organisation du travail. Nous venons d'ouvrir un deuxième centre. Et bien sûr, il faut considérer ce deuxième centre-là pour les fins d'opération. À titre d'exemple, nous avons des réserves chauffeurs ici à Hull. C'est des gens qui sont je vais utiliser un anglicisme, en stand-by pour pallier à des problèmes sur le réseau. Mais comme nous avons un deuxième garage, ça prend des gens réserve à Gatineau pour pouvoir offrir le service dans l'ouest de la ville, dans l'est de la ville, pardon. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui est très important pour nous au niveau de l'efficacité, c'est les vacances. Actuellement, on peut accepter jusqu'à 30% des gens qui sont en vacances l'été. Avec les congés parentaux qui sont pris maintenant, principalement l'été, on se retrouve avec une carence au niveau de nos employés d'entretien pour réparer les véhicules, les rendre disponibles, bien sûr, à l'ensemble de la population. Donc, on se retrouve, c'est principalement des situations comme celle-là, je n'entre pas dans tous ces détails-là, mais pour vous expliquer que on ne demande pas des concessions majeures à la convention collective. Ce qu'on demande, c'est de s'adapter en fonction d'un deuxième garage, d'une part, et d'autre part, d'adapter certaines dispositions pour pouvoir travailler principalement au niveau de l'efficacité et de l'efficience du service à la clientèle. Pouvez-vous chiffrer vos demandes? Évidemment, ça serait de dévoiler le mandat de négociation, ça, je ne ferai pas ça. Par contre, on est loin du statu quo. Le conseil d'administration nous a donné un mandat de progression. Mais vous dévoilez les demandes du syndicat, mais vous n'êtes pas prêt à faire la même chose. Écoutez, actuellement, nous ne sommes pas, quand je parle des demandes patronales, on n'est pas en recul. Il y a des offres salariales qui sont sur la table pour les prochaines années, en fonction du mandat que le conseil d'administration nous a donné. Quelles sont vos offres, M. Brunet? Là, vous nous donnez ce que ça chiffre en Au niveau termes salarial, de... les offres de la société tournent autour de 6 millions. Donc, on est loin d'un recul. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, à M. Carpentier. Est-ce que, avec ce qui s'enligne là, comme processus, là, est-ce que c'est pas de nuire aux chances d'obtenir un résultat rapidement, le fait de négocier sur la place publique? Parce que là, vous sortez publiquement, parce que le syndicat est sorti. Finalement, il y a comme... ça fait je vais corriger votre interprétation. On ne négocie pas sur la place publique. Moi, il n'y a pas une semaine là, où je ne fais pas des interventions auprès des citoyens Gatineau, où on me dit « Monsieur Carpentier, un jour, allez-vous nous expliquer ce qui se passe? On ne comprend pas. » Je vais répéter les chiffres là, que j'ai utilisés tantôt. Là. À date, là, avec 4000 annulations de voyages, là, on a laissé 200 000 usagers au coin des rues. Là. Ces gens-là ont le droit de savoir ce qui se passe. Et c'est ça notre devoir comme membre du conseil d'administration. C'est d'informer les gens pourquoi on est dans l'impasse dans laquelle on se trouve. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui parce qu'on juge que c'est la chose raisonnable à faire. On n'est pas en train de travailler, à négocier sur la place publique. On est en train de faire du rétablissement des faits parce qu'à date, là, la STO a été bon joueur. On a eu des interventions médiatiques du président du syndicat à plusieurs occasions où 100% des torts étaient sur la STO. On a jugé qu'il était nécessaire de rétablir les faits. Les points... Moi, c'est ça. L'écart entre les demandes patronales et les demandes syndicales, c'est quoi l'écart financier? Tantôt, là, on a parlé des chiffres. Là. Monsieur Brunet vient de partager un chiffre avec vous. Nous, on a partagé le chiffre des demandes syndicales. Là. Vous faites faire le calcul. C'est la différence entre les deux chiffres qu'on vous a présentés tantôt. Là. Mais le fait qu'on ait épuisé d'autres étapes, là, on est rendu en arbitrage, ou en tout cas, peut-être qu'on ira en arbitrage. C'est-tu parce que vous êtes vraiment loin d'une entente ou vous êtes proche d'une entente? Parce que ça aussi, les gens veulent savoir. Ça va-tu se régler, ce conflit-là? La négociation collective, là, le mot le dit, c'est collectif, hein? Et on est dans un processus où on doit être dans du donnant-donnant. Et quand on va voir qu'on fait des gains qui sont en lien avec, je le précise, là moi je m'adresse là, aux citoyens Gatineau, aux usagers. Nos demandes, nous, visent
l'amélioration de l'offre de service à la clientèle. Quand on est dans du 12 de taux d'absentéisme, là, les gens de la régulation là, doivent faire des pieds et des mains, jour après jour, pour mettre le nombre d'autobus nécessaires sur la route pour desservir notre clientèle. Je m'attendrais à une certaine réception du syndicat à vouloir travailler avec nous pour faire de l'amélioration de service. Tout ce qu'on a mis sur la table à date, qui est des offres d'amélioration de service à la clientèle, c'est rejeté du revers de la main sans même vouloir en discuter. On est là-dedans, là. Le modèle que vous voulez proposer, en fait, avec lequel vous seriez d'accord pour la médiation, pour l'arbitrage, excusez, il y a 6 points. Disons qu'on s'entend sur ces 6 points-là. Est-ce qu'après, on a une convention collective signée ou il reste des choses à négocier par la suite? Je vais laisser mon expert répondre. Ah, bien écoutez, si c'est l'exercice auquel le médiateur nous a conviés jusqu'au 22 février, c'est-à-dire de mettre chaque partie 6 points sur la table et s'entendre. Alors, à ce moment-là, le syndicat, non seulement il n'a pas respecté le cadre, mais il a rajouté 2 points. Donc, le syndicat était rendu à 8 points. Et le médiateur a tout tenté le 22 février dernier pour essayer d'en arriver à une entente sur ces 6 points-là qui étaient devenus 8 pour le syndicat. Mais il est arrivé à un constat d'échec. Alors, c'est à ce moment-là qu'il a proposé l'arbitrage. Alors, dans ce contexte-là, nous, on est tout à fait favorable à un arbitrage, dernière offre, meilleure offre, mais là où nous étions rendus, c'est-à-dire sur les 6 points, et pas reprendre depuis le début. Vous savez, un arbitrage, là, tel que proposé, on n'a pas de convention collective avant 2 ans, là. On n'a pas de convention collective avant 2 ans. Un arbitrage de différend, là, ça nécessite... C'est un arbitrage, donc on vient de judiciariser le dossier. Alors là, ça prend un arbitre, ça prend des témoins, ça prend des professionnels, des experts qui vont venir témoigner sur l'organisation du travail, sur les salaires, sur ci, sur ça. Alors, on s'en va là, dans un processus qui va nous amener au cours des prochaines années à une convention collective imposée par un arbitre. Alors, on se dit ici, on a déjà fait du travail, partons de ça, on avait identifié 6 enjeux, travaillons sur ces 6 enjeux-là, et c'est ce qu'on a proposé. D'ailleurs, le Parti syndical nous a dit, fine, alors proposez-nous des textes, et pour fin de discussion, et on va regarder tout ça le 15 mars prochain, c'est ce qu'on va faire. Mais la question de mon collègue, c'était une fois que ces 6 enjeux-là passent, si l'arbitrage va de ce côté-là, une fois que ces 6 enjeux-là sont réglés, combien, est-ce que on a terminé avec le reste des négociations? Ou il y a oui, tout à fait. Alors, si on s'entend sur les enjeux, puis on convient d'une convention collective ensemble, on n'aura même pas osé d'aller en arbitrage. C'est possible, ça aussi. C'est encore possible. On verra. On verra ce que la rencontre du 15 nous amènera. Si on n'arrive pas à s'entendre, bien, à ce moment-là, on va s'entendre sur le cadre de l'arbitrage et l'arbitre choisira la dernière offre, meilleure offre qui sera déposée devant lui. Qui deviendra la convention collective. Qui deviendra la convention collective à ce moment-là. Si vous n'entendez pas sur le cadre de l'arbitrage, il y a des fois. Ah, bien là, le médiateur, j'imagine, va arriver à un constat d'échec et fera rapport au ministre à l'effet qu'il n'a pas réussi, malgré toutes ses tentatives, à faire en sorte d'arriver à une convention collective signée. Et il fera son rapport au ministre et ça sera au parti à ce moment-là à regarder les prochaines étapes. M. Carpentier, dans son histoire, la STO n'a pas vécu de conflit de travail du genre qu'on vit en ce moment. À quoi vous attribuez le fait que là, on va en moyen de pression, qu'on envisage d'aller déclencher une grève? Est-ce que c'est le contexte? Est-ce que ce sont les nouveaux visages? Est-ce que ce sont les demandes syndicales? À quoi vous attribuez le fait que c'est le premier conflit? Ben, je n'étais pas là avant. Donc, je ne peux pas vous répondre. Moi, tout ce que je sais, c'est que le conseil d'administration actuel est arrivé avec une grande rigueur, est arrivé avec des objectifs d'amélioration en continu de l'entreprise. Le plus bel exemple que je peux vous donner, c'est qu'on a réussi à bâtir un garage à 9 millions en bas du prix. Pas une petite affaire, ça, là. Et ça, c'est, je pense, une caractéristique de ce conseil d'administration-ci. C'est la rigueur, c'est la cohérence et c'est des objectifs, des cibles. Et quand on les atteint, bien, on peut mettre un crochet, on atteint cette cible-là. Là, la cible d'en arriver à une convention collective, qui est l'objectif en passant, je le répète, on veut une convention collective signée par les partis et on se serre la main puis on regarde en avant. On a toujours cette cible-là en tête. C'est le processus pour s'y rendre qui est ardu, ça accroche,
Mais moi, je suis optimiste qu'on va y arriver. Je comprends l'exercice que vous faites aujourd'hui, puis vous avez expliqué pourquoi vous faites cette sortie-là. Mais craignez-vous que ça vienne mettre de l'huile sur le feu, ça, éventuellement? On est déjà devant une impasse. Donc, il n'y a pas de danger que ça mette de l'huile sur le feu, même si vous êtes devant la... Ça pourrait devenir une grève générale illimitée? Bon, mais là, c'est pas moi qui décide ça. Là. Non, mais... Nous, on ne se met pas en grève ici. Nous, on opère et on réagit à la grève. Et vous avez une rencontre très bientôt pour dénouer l'impasse. Est-ce que cette sortie-là, aujourd'hui, risque pas de braquer encore les partis? Moi, je trouve très inconfortable à être au conseil municipal ou aller sur le terrain, puis me faire poser une question, puis que je suis obligé de répondre j'ai pas de réponse. À un moment donné, là, les citoyens et les usagers, les 200 000 personnes qu'on laisse au coin de la rue là, depuis le début de la grève, là, sont en droit de savoir ce qui se passe. Et la question nous est posée, comme mon collègue qui est ici du conseil municipal peut en témoigner, là, on se fait poser cette question-là de façon continue dernièrement. Et la dernière sortie du président du syndicat nous discréditait encore une fois sur il refuse de procéder à l'arbitrage tel que souhaité par l'arbitre. Ah non, on ne refuse pas. Les deux options d'arbitrage sont toujours sur la table. Et on continue les discussions. Monsieur Carpentier, on reçoit des photos comme quoi que dans les garages, il y aurait des autobus qui seraient encore fonctionnels, mais que les dans le fond, il n'y a pas personne qui les utilise. Je veux savoir, est-ce qu'il y a une raison pour cela? Moi, je vais laisser Mme Tifo répondre à ça. Au quotidien, là, c'est une gymnastique incroyable de faire un arrimage entre le nombre d'autobus disponibles et le nombre de chauffeurs disponibles. Dans un premier temps, vous savez que les chauffeurs déclarent des défectuosités de façon massive. Donc, par exemple, au mois de janvier, un mois de janvier normal, 1500 défectuosités. On en a eu 2500 pour le mois de janvier passé. On en a à peu près 500 de plus pour le mois de février que la normale. Ce qui fait en sorte que dans une gymnastique où nos employés d'entretien ne sont pas là pour pallier au travail supplémentaire, où les chauffeurs, où il y a une croissance importante du nombre d'absences au quotidien, bien, ça arrive là, à la minute près. Des chauffeurs qui s'absentent, des autobus qui ne sont pas disponibles. On a 2 garages à gérer. Au quotidien, il y a une équipe qui essaie de faire la meilleure adéquation possible. Ça arrive comme année, il reste des autobus à Gatineau, il ne reste plus de personnel. Et puis, les gens qui sont à Hall n'ont pas le temps nécessairement d'aller chercher un autobus à Gatineau. C'est la gestion quotidienne d'une équipe qui doit faire des pieds et des mains pour livrer le meilleur du service possible. Je voulais savoir, dans les photos qu'on a reçues, d'habitude, vous installez toujours les autobus non fonctionnels d'un côté, tandis que dans les photos qu'on reçoit, c'est vraiment dans toutes les lignes du garage qu'il y a des autobus qui sont Je peux vous qui dire restent. qu'on a un compte, puis de façon régulière, il reste très peu d'autobus en fin de pointe. C'est des exceptions quand ça arrive. Avez-vous terminé? J'aimerais ça poser une question en anglais, M. Carpentier, si vous me le permettez. Non, je ne vous le permets pas. Why are we here today? I mean, last Thursday, the union was saying that you refused a form of arbitration that was on the table. The STO sent a press release not saying a lot in it. Why today, and why was it important to do it? First of all, we didn't deny the arbitration process. What we said is we think we have a better option, and we want that option to be explored. We want that option to be discussed, and we'll see you on March 15th, and we'll discuss it. Actually, what didn't come out in the press release from the union is that they actually agreed or were attracted, let's put it that way, by our option to the extent that they said, okay, let's look at the 6 elements that are important to you, that are all aligned, by the way, on improvement of quality of service of our riders. And they said, well, why don't you draft articles that could be in a future collective agreement, and we'll start from there. I don't see a denial in that. I actually see a union saying, well, okay, let's keep talking. You gave us the numbers of the union demands, 18.6 million. What is the proportion of your offered? I mean, we're hearing one side at a time, never the two. So what are you actually offering? Well, first of all, we said it from the beginning. We believe that considering the labor market, considering the state of the economy, we believe that we have offers that are
reasonable. And those offers are aligned with the trends in the labor market today. And we're not, unlike what was said, we're not taking back some advantages. We are actually bonifying the current collective agreement. The union can agree or disagree, but the gap between the demand from the unions, which is $18.6 million, is still significant. Merci. Okay.